Psaume 5, verset 6. Le vantard ne pouvant résister devant ton regard, tu détestes tout ce qui commentent l'injustice. C'est pour ça que vous avez vu que les gens qui mentent, les gens qui ont été dissuadent les gens et mentent les gens, même à l'église, vous allez voir qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que Dieu a détruit les choses de mensonges. Et les choses que tu parles, la vérité ne sort pas dans ta bouche, ce sont les mensonges que tu es en train de faire. Dieu va te détruire. Parce que si toi tu dis que tu es un homme de Dieu ou un chrétien ou un croyant de Dieu, mais la vérité ne sort pas dans ta bouche, même quand tu prêches la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité. Parce que tu cherches à couvrir le mensonge, Dieu va te détruire. Parce que Dieu détruit tous les menteurs. Et tu vas pourrir en enfer. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire, les gens qui n'arrivent même pas, les gens qui ne marchent pas sur la route de Dieu, qui est en train de rester pour prêcher la mensonge à l'église, partout, en disant qu'ils sont les hommes de Dieu, Dieu va vous maudire. Amen. Psaume 5, verset 9, dit le Seigneur, l'Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes adversaires, aplanis ta voie devant moi. Vous allez voir que quand une personne est déjà un menteur, si une personne est déjà un menteur, vous allez voir que même s'il place devant vous à l'église, ce qui va, c'est quand il est en train de prêcher la parole de Dieu, ce qui sort dans ta bouche, ce n'est même pas les choses qui vont vous entrer pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que quand il est en train de prêcher la parole de Dieu, il est en train de prêcher la parole de Dieu pour vous tromper, pour que vous acceptiez que non. Et c'est mauvaises choses qu'il a fait. Il a fait les hommes de Dieu qui a prêché avec ces mauvaises choses sont en train de mentir parce qu'ils cherchent à vous convaincre de ne plus écouter la parole de Dieu. Parce que ce qui sort dans ta bouche, une personne qui a l'esprit de mensonge, quand il prêche la parole de Dieu devant l'église, la vérité ne va pas sortir dans sa bouche. Et ce qu'il va vous prêcher, c'est les mensonges et c'est pour vous tromper, pour entrer dans les mauvaises choses. Parce que le diable n'aime pas quand vous écoutez la parole de Dieu. Amen. Psaume 5, verset 12, dites le Seigneur. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront et ils seront pour toi pour toujours dans la grâce et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. C'est pour ça que je vous ai dit, tu marches dans ta parole. Si tu es un homme de Dieu, si tu es un chrétien, un religieux, tu crains Dieu, tu marches à la volonté de Dieu. Et même quand tu prêches ta parole de Dieu, c'est la vérité qui sort dans ta bouche. Aucune mensonge ne sort pas dans ta bouche. Tu marches sur la route de Dieu et tu auras une bonne protection de Dieu. Parce que Dieu, quand tu fais les bonnes choses et tu n'écoutes pas les mauvais conseils et tu n'es même plus dans les choses les mensonges, tu vas voir que tu vas entrer, tu vas marcher dans le cœur, avec le cœur propre. Tu vas voir que tout tes travaux va se passer parce que tu as été protégé par le Dieu. Même si le diable veut te manger, tu seras protégé. Mais quand tu pars derrière les mauvaises choses, tu n'es plus protégé par Dieu. Mais si tu pars dans les bonnes choses, tu es protégé par Dieu. Amen. Dis frère Jida, Amen. Psaume 6, verset 5. Dites le Seigneur. Reviens l'Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. C'est pour ça que je vous ai dit que le jour que tu vas mourir dans ta tombe, tu n'auras pas le temps de faire les bonnes choses quand tu es dans la tombe.
Parce que vous n'avez jamais suivi dans la Bible que quand quelqu'un est déjà dans la tombe, il va commencer à prier Dieu pour que Dieu vienne le sauver. Dieu te sauve étant vivant. Amen. Quand tu es vivant, c'est pour ça qu'on dit de profiter, faire les bonnes choses, marche sur la route de Dieu. L'histoire des jaloux Congo, ça, ce sont tous des choses qui vont vous mettre dans ces choses-là. Parce que le jour que tu iras dans le tombe, amen, tu seras couché dans le tombe, on va se verser la terre. Tu ne peux pas prier Dieu pour que Dieu te protège étant déjà dans la tombe. C'est pour ça que c'est déjà le moment. Quand tu as les choses qui est dans ton cœur, les mauvaises choses qui est dans ton cœur, il te dit que si tu caches les mauvaises choses, tu n'arrives même pas à dire à l'église, tu fais partie de ces choses. Mais toi, tu penses que tu es en train de faire comme ça pour éviter le problème. Tu ne sais même pas qu'en cachant les choses dans ton cœur, tu es aussi dans le problème et tu vis dans le péché. Répentez-vous. Psaume 6, verset 10. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. C'est pour ça que je vous ai dit que si tu mets ta vie en prière, tous tes ennemis seraient honte. Amen. Même si tu n'arrives même pas à trouver le concours, même si tu es malade, tes gens sont en train de moquer de toi, tes ennemis qui ont lancé les mauvaises choses sur toi, le jour que tu vas guérir, ils seront honte. Amen. Parce que le jour, même s'ils te lancent quelques mauvaises choses, le jour que tu seras guéri avec beaucoup de richesses, beaucoup de bénédictions sur ta main. Amen. Et parce que Dieu ne peut pas faire accepter son serviteur de devenir honte. Même si n'importe quel problème, même si tu as quelques problèmes, même si c'est quoi, ton ennemi va toujours finir par devenir honte parce que tu pries Dieu. Parce que Dieu va te... Parce que si tu respectes le commandement de Dieu, tu n'es plus dans les mensonges, tu marches sur ta route. Parce que si tu as déjà fait le baptême de la vérité, tu sais que c'est la vérité qui va placer dans ta bouche. Même si que tu es devant l'écran. Parce qu'il y a les gens, quand tu es devant l'écran, c'est tout le pays qui te voit. Et tu ne veux pas que le pays te voit que tu es en train de prêcher l'évangile. Prêche l'évangile avec la vérité. Et Dieu va exaucer ta prière. Et Psaume 7, verset 14, dites le Seigneur. Il dirige sur lui des traits mitraillés. Il rend ses flèches boulantes. C'est pour ça que je vous ai dit que l'histoire, c'est... Moi, je vous ai dit, si tu es un sorcier, tu vas accoucher, les enfants que tu vas accoucher, c'est un sorcier. Amen. Et si toi, tu peux accoucher un sorcier, tu peux accoucher toi, tu peux accoucher avec un sorcier, ça, tu fais partie d'un sorcier aussi. Amen. C'est pour ça qu'on dit l'ami d'un bandit, c'est un bandit. C'est pour ça que moi, je vous ai dit que les ennemis pour eux, les ennemis, quand tu vois les diables viennent seulement pour tromper les gens. Amen. Le diable est comme devant Dieu. Dieu voit le diable comme une femme qui cherche à accoucher son enfant, qui est son enfant. Amen. Parce que le diable cherche à vous convaincre. Le diable vous cherche à vous convaincre. Et toi, un chrétien, un diable te convaincre et tu n'arrives même pas à prier Dieu pour que Dieu cherche ce diable à côté de toi. Quel chrétien es-tu? Amen. Quel homme de Dieu qui tu es? Psaume 8, verset 9. Dites le Seigneur. Les hausses du ciel et des poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. C'est pour ça que vous voyez que le nom de Dieu, Dieu qu'on est en train d'adorer, c'est un seul Dieu. Si une personne te dit qu'il y a deux dieux, il n'y a pas deux dieux. Même les enfants, les petits-enfants, tout le monde c'est Dieu. Hein? Et le Dieu que nous tous on est en train d'adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est comme notre Dieu. C'est le Fils de Dieu. Mais le nom populaire de Dieu que nous tous on connaît, c'est Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a personne qui peut être sauvé hors de Jésus-Christ. Quand vous avez votre problème, c'est le Seigneur Jésus-Christ que
tu vas prier et ton problème va te résoudre. Tu vas te guérir.